Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest dédié à la lutte antiterroriste et une annonce forte réalisée ce samedi à Ouagadougou. Nous avons décidé au niveau de la CEDEAO de contribuer à hauteur d'1 milliard de dollars au financement des forces conjointes et au renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement. Une annonce qui fait directement écho à celle réalisée voilà 3 semaines en marge du G7 de Biarritz. Aux côtés du président burkinabé, ses homologues français et allemands présentaient alors une nouvelle initiative sécuritaire pour le Sahel. Elle permet de réengager dans l'aspect sécuritaire les membres de la CEDEAO, c'est-à-dire en particulier tous les pays du Golfe de Guinée qui aujourd'hui étaient hors du G5 Sahel, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, etc. Et elle va permettre de réengager du financement international en soutien de ces derniers. Aujourd'hui, avec ce sommet de Ouagadougou, il s'agit d'un nouveau cap fixé par les 15 pays de la CEDEAO. Pour l'occasion, la Mauritanie et le Tchad ont d'ailleurs été invités, des États qui ne font pas partie de la communauté mais qui sont membres du G5 Sahel, ce qui pousse les observateurs à s'interroger sur l'avenir de la force antiterroriste conjointe. Si les financements sont d'abord destinés à soutenir cette dernière, à terme, la CEDEAO pourrait s'emparer à nouveau des enjeux de sécurité. Il faut se rappeler qu'en 2012 et 2013, elle avait déjà tenté de mettre sur pied la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, pays alors en proie aux djihadistes. Une mission soutenue par la France et l'ONU. Pourtant, face à la détérioration de la situation sur le terrain, c'est justement Paris qui avait pris la main. Et en juillet 2013, la MISMA passait quant à elle le relais à la mission onusienne, la MINUSMA cette fois. Depuis lors, les experts notent que la CEDEAO était quelque peu tenue à l'écart de ce dossier sécuritaire. Une réalité qui pourrait donc bien changer à l'avenir.